Gonna let our bodies talk. Gonna let our bodies talk. Let our bodies talk. Don't say we're gonna let our bodies talk. Let our bodies talk. Don't say we're gonna let our bodies talk. Gonna let our bodies talk. Let our bodies talk. Don't say we're gonna let our bodies talk. Come baby, baby, pull me close. Don't say we're gonna let our bodies talk. Gonna let our bodies talk. Let our bodies talk. Don't say we're gonna let our bodies. Bonjour à tous. J'ai la pression, hein. Ça va. Bon, du coup, je vais intervenir d'abord rapidement sur la partie France Gallo en soi. Ensuite, je vais parler donc des différents sites que je gère et on finira par vraiment la partie technique. Dans un premier temps, toute la partie engrais, le passage d'engrais conventionnels à la partie engrais bio, et je finirai par toute la partie mécanique qui est quand même très importante aussi à voir une fois qu'on passe en bio. Voilà. Ah. Alors, dans un premier temps, alors moi je vais juste regarder parce que ouais, ok, c'est la même chose. Donc France Gallo, la société mère France Gallo, ça représente dans un premier temps 5 hippodromes: Auteuil, Saint-Cloud, Deauville, Longchamp et Chantilly, et 3 gros centres d'entraînement. Un siège qui est au Thémis dans le 17e, à Porte de Clichy. France Gallo, c'est 400 personnes et les 2 tiers sont sur les sites. Moi, je gère la partie donc vraiment Longchamp et Saint-Cloud. Longchamp, Saint-Cloud, c'est 2 hippodromes qui font quasiment la même la même superficie. Il y en a un qui fait 65, l'autre qui fait 70 hectares. C'est 17 hectares de piste et l'autre 18 hectares. C'est à peu près le même nombre de courses. Donc l'hippodrome de Saint-Cloud a 32 courses, l'hippodrome de Longchamp maintenant à 27 réunions, et l'ensemble fait que on gère plus de 90 personnes sur les sites. Alors, moi je suis arrivé en 2019. Avec Jean-Guillaume Dorgland, on avait mis en place des biostimulants déjà sur le secteur de Longchamp, sur la ligne d'arrivée uniquement. Et en fin d'année 2019, la direction générale nous a demandé, avec Éloi Lebrun qui est ici, de travailler pour passer Longchamp en engrais biologique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, on était tout en conventionnel. Bon, on connaît tous la facilité, enfin, entre guillemets, la facilité. On était sur de l'acquis, on connaissait, on était sûr du résultat, de la confiance, de la routine, bon voilà. Après, le problème de l'engrais conventionnel, c'était aussi le coût. On avait du mal d'une année à l'autre à savoir combien on devait mettre en budget. On avait le problème de pollution du sol, et notamment ce problème à Longchamp, parce que on a des bacs, tous les étangs du bas, c'est de l'eau de drainage qui vont dedans. Et
après, bon c'est vrai qu'on était tranquille avec ce système-là. Donc l'idée, comment on a fait pour passer en bio? Donc avec Eloi, on a démarré avec une feuille blanche. On est parti de toutes les dates phares de l'année. Et sur un hippodrome, ce qui est compliqué, c'est qu'on démarre, Longchamp, c'est qu'on démarre en début d'année et on va jusqu'à fin octobre. Avec des dates phares qui sont donc pour moi, la date phare, c'est l'ouverture, parce qu'il faut toujours que ça soit parfait. Deuxièmement, on avait le 14 juillet, parce que le 15 mai, parce que c'est les poules d'essai. Le 14 juillet, c'est le Grand Prix de Paris. Et bien sûr, tout le monde connaît l'Arc. Voilà, donc ça faisait vraiment 4 dates hyper importantes où le gazon a besoin vraiment pas de la même chose aux mêmes périodes. Et là, c'est vraiment, c'était assez compliqué de travailler là-dessus. Après, comment on a fait pour se lancer? Donc, bien sûr, j'ai pas voulu toucher sur la meilleure piste, c'est d'ailleurs la grande piste. Donc, on a démarré sur le secteur 2. On a fractionné Longchamp en deux parties. Donc on avait la grande piste et la ligne d'arrivée qu'on n'a pas bougé, et on a mis sur l'autre partie la moyenne piste, la ligne droite qui se retrouve au milieu, un peu moins visible. On a travaillé directement là-dessus avec dans un premier temps de l'engrais conventionnel, mais derrière on a appliqué tout de suite de l'engrais organique et des biostimulants, sachant que j'aurais aimé arriver à travailler quasiment uniquement avec des biostimulants. Je vous expliquerai après, en fait c'est pas possible, on a besoin de tout. Donc on a débuté en 2021. Donc avec sur la ligne d'arrivée encore en 2020 pardon, sur la ligne d'arrivée encore du conventionnel et tout le reste en biostimulant et engrais organique. Sur le secteur 2, donc qui était les pistes vraiment à l'essai en biostimulant, on a voulu énormément travailler sur le biostimulant pour développer et aller chercher toute la réserve dans le sol. Parce qu'en fait, on sortait de 10 années de conventionnel, donc il restait beaucoup de réserves qui n'étaient pas disponibles, mais à l'aide des biostimulants, on a réussi à libérer ces éléments qui n'étaient pas disponibles dans le sol et à faire en sorte que nous ayons plus que ces éléments soient libérés par les plantes. Donc ça nous a permis de descendre énormément la totalité en azote. Donc au lieu d'avoir en gros un 180, 180, là en NPK, là on est descendu à 80 en N. Donc ce qui est quand même vraiment très très peu. Mais on a vu qu'en fin d'année, on avait quelques soucis. C'est qu'on a arrivé à avoir des carences. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas reconduit ce système. Donc là, en 2021, on s'est lancé dans le grand bain. Donc sur la grande piste, on a fait attention à pas répéter les erreurs qu'on avait fait sur le secteur 2. Et là, on a démarré quand même avec du conventionnel, suivi d'un biostimulant. Et après, toute l'année, on a travaillé avec des engrais organiques et des biostimulants. Donc cette année-là, on a eu franchement pas beaucoup de problèmes. Le seul inconvénient, visuellement, je trouvais qu'on n'avait pas assez de densité. Donc, juste pour revenir vraiment, qu'est-ce qu'on cherche sur un gazon de piste? Donc, visuellement, il faut que ça soit vert, ça, on l'avait. Une piste homogène, on l'avait aussi. On voulait pas de déchets de tonte, on n'avait plus de déchets de tonte. Et très peu de feutre, on avait de moins en moins de feutre. Voilà. Donc ça, la dernière chose, c'est la densité. Et la densité, je l'avais pas.
c'est peut-être dû aussi que malgré qu'on ait augmenté les apports, donc on a fait un apport de plus que sur le secteur 1, on était quand même qu'à 130 unités en N. Alors je sais bien, il y en a qui disent que maintenant il ne faut plus calculer NPK, mais de temps en temps, des repères c'est bon d'en avoir, comme c'est toujours bien d'aller convertir un peu en francs pour se rappeler de l'ancien temps. Donc, ce qu'on a fait 2022, c'est qu'on a encore renforcé les apports, donc les apports organo-minérales. Là, on a fait un apport supplémentaire, des biostimulants en plus. Et cette année, et surtout, c'est qu'on a démarré l'année plus avec du conventionnel, mais directement avec de l'organo-minéral, plus des biostimulants. Et ça, voilà, là on s'est lancé dans le grand bain, on a dit allez on se lance, et le résultat a été super, parce que franchement ce qui est compliqué en début d'année, c'est que le sol n'est pas encore très chaud, et on aime bien avoir du conventionnel quand même. Bon là, je pense qu'avec de l'organique pur, on n'aurait pas réussi, mais le mélanger avec l'organo-minéral, plus un biostimulant, on n'a pas eu de soucis. Il faisait aussi assez beau début de printemps, donc on a démarré l'année comme ça. On a fait un arc très beau et on n'a pas eu de soucis. Hein. Alors 2021, pour revenir juste sur 2021, en même temps de Longchamp, ce que j'ai fait, c'est que donc ça c'était les zones qu'on avait marquées, les deux secteurs. On avait deux secteurs, donc un secteur qu'on peut appeler O et l'autre F. C'est deux secteurs qui ont très très bien réussi sur là je vais un peu trop vite, excusez-moi, qui ont très bien réussi. Le secteur 2, on a réussi à rester à 130 unités d'azote cette année, mais par contre le secteur 1 qui est la grande piste, je vais revenir dessus parce que c'est quand même intéressant. Hop, pardon. Voilà. Donc le secteur 1 qui est 12 hectares. Là, on est vraiment cette année, on était à 170 unités en N et on a eu des résultats très bien. Le secteur 2, qui est aussi un secteur en engrais organique avec deux passages de minéral, a très très bien tenu aussi. Et par contre, la différence entre le 1 et le 2, c'est que le 1, sur la ligne d'arrivée, on n'est pas en argilo-limoneux sableux, mais on n'a pas d'argile en fait dessus. Donc on a surtout du sable et du limon, ce qui est quand même compliqué. Et je pense que c'est pour ça qu'on est obligé de densifier les apports d'organo-minéral. Voilà. Excusez-moi, je relance. Donc, en même temps, quand j'ai repris Saint-Cloud, sur Saint-Cloud, là, je me suis carrément lancé directement dans le grand bain parce que j'avais l'expérience de Longchamp. Et on a directement démarré directement début de l'année, biostimulants, engrais organiques, organo minéral pour le début d'année. Forcer l'expérience de l'autre, je ne suis pas embêté. On a une piste qui est magnifique, on tient très bien. En unité d'azote, même la première année, on s'est permis de descendre à 90 parce que justement on est allé travailler sur les réserves qu'il y avait dans le sol. Donc par contre derrière on a remonté et là on est à 135 unités. Mais là ce qu'on attend maintenant, c'est nos analyses de sol pour faire une N+4, voir ce que ça donne. Mais actuellement, les deux pistes rendent vraiment pleine satisfaction à tout le monde.
Alors, pour en arriver là, il faut savoir que les plantes fertiles, c'est une chose, mais ça fait pas tout. Donc, on est obligé de suivre. On s'est fait un nouveau protocole, donc avec des nouveaux outils, vraiment des passes régulières, et on a besoin de tout ça pour épauler l'engrais organique et faire en sorte que le terrain soit souple, et toutes les qualités que demandent les jockeys et les entraîneurs. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, donc l'aérateur à lame, on l'a passé plus de 20 fois sur la piste cette année. Le vertidrain, alors bon, vous imaginez que quand on a une piste de 18 hectares, on ne peut pas le passer tous les 4 matins. Donc on arrive à le passer 4 fois dans l'année. La RC Trille, elle, ça c'est un petit joujou qu'on a mis en place, et franchement, on la passe une fois par semaine. Et pour ceux qui sont sceptiques sur l'intérêt de ressemer sur du gazon à 10 cm, enfin voilà, je propose de venir voir à Longchamp, parce qu'à Longchamp, ça fait 2 ans qu'on sème qu'avec ça, parce qu'on n'arrive pas à passer hors période. Mais par contre, bon, effectivement, c'est étonnant, parce que on n'a pas appris ça, hein, mais ça marche très bien, parce qu'en fait, la nature a horreur du vide. Et qu'est-ce qui se passe dans les galops? Si dans les galops, les graines descendent, elles vont dans l'impact des chevaux, et c'est ce qu'on demande en fait. Et derrière, les gazons repartent, et on a des pousses très intéressantes. Voilà. Là, on a quand même économisé beaucoup de semences, parce qu'avant, les équipes le faisaient à la main. Donc ils avaient tous la main lourde, hein, pour que ça, normal, hein, ils faisaient leur job, c'était très bien fait. Il y avait beaucoup de terre, parce que nous, quand on finit, c'est à peu près à cette époque. Et cette époque, c'est le terrain, on peut plus passer avec un Ridexine, on peut plus passer avec n'importe quel semoir à 10, quoi. Donc c'est compliqué de passer. Et quand je suis arrivé, c'était un peu ma stupeur, où on n'avait jamais de période entre le 14 juillet et début septembre pour scarifier et semer. En fait, ça passe pas. On est capable de le faire, sauf que le gazon, il fera jamais plus de 5 cm. Arriver à un gazon à 10 cm, c'est pas possible. Il nous faut au moins 6 semaines, quoi. Et ça, on les a pas. Et visuellement, à Longchamp, si jamais on a un gazon qui est trop petit, tout le monde va hurler. Et donc, c'est pour cela qu'il fallait trouver une autre parade. Et franchement, là, on a trouvé un système. Ce peigne, déjà, ça défeutre très bien. Deuxièmement, ça permet donc de ressemer, bien sûr, mais surtout ça relève les gazons pour faire des tontes vraiment homogènes et qui plaisent, quoi. Donc très souvent, on le passe. Et le gros avantage, qu'on peut le passer 2 jours avant les courses, ça gêne absolument rien, quoi. Voilà, parce que de toute façon, on tombe derrière. Bon, après, on a aussi changé de semoir. C'est que moi, j'ai voulu rester la méthodologie qu'avait Jean-Guillaume, qui était très bien concernant les semoirs. C'est pas des semoirs, c'est des semoirs pneumatiques. Et l'avantage, c'est que même s'il y a un peu de vent, on peut le passer. Et c'est très très régulier. On peut pas croiser. Et comme ça, on est très 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 précis. Donc c'est à guidage GPS par le tracteur. Bon voilà, on s'est modernisé. Ça fonctionne très très bien. Et après, bien sûr, le pulvérisateur identique, ça pour le biostimulant. Si vous n'avez pas un bon pulvérisateur, je crois que c'est la première des choses à investir, c'est là-dedans. Alors il y a 2 solutions, hein. C'est pour avoir le jalonnage, pour que ça soit très précis, parce qu'il faut pas croiser quand même, surtout avec certains produits. Donc c'est où vous jalonnez, et bon là c'est un peu de boulot, mais ou sinon vous mettez des traceurs.
ou guidage GPS. Bon, sachant que le guidage GPS dans les courbes, c'est pas avec des haies à l'extérieur, c'est pas très simple. Mais système de traceur, ça marche très bien. Pour nous aider à tout ce système, on s'est procuré aussi un TDR qui nous permet de voir l'humidité et les échanges salins. Parce que c'est très important en fait, les échanges salins, ça nous permet de savoir ce qui reste dans le sol, en gros notre garde-manger s'il est vide ou pas. Donc ça c'est aussi intéressant. Et bien sûr une station Sencrop qu'on a aussi sur l'hippodrome, comme sur tous les hippodromes France Gallo, qui nous permettent de connaître en temps réel la pluviométrie, le vent et les évapotranspirations. Parce qu'à certaines périodes, les biostimulants, il faut un peu aussi éviter, parce que si c'est pour que ça aille directement dans le sol, dans l'air, c'est pas très intéressant. Et après, sur Longchamp, on a en plus une station Météo France, qui est reliée aussi à nos téléphones, donc ça nous aide aussi. Donc voilà, en 4 ans, tout ce qu'on a mis en place. Je pense que donc on a vraiment augmenté vraiment ce qu'il faut prendre en compte, c'est que si vous voulez travailler sur l'organo-minéral et l'organo et vraiment tout passer en bio, il faut un gros travail du sol à côté. Il faut avoir le temps de faire ça. Sinon, je pense que c'est compliqué. Parce que l'aérateur à lame, il est vraiment important pour l'enracinement, pour l'aération. Le vertidrain, tout le monde connaît, hein, c'est indispensable pour remettre à niveau les sols et en plus de ça, pour permettre à décompacter et avoir une piste homogène. Voilà. Après, franchement, c'est vraiment très intéressant de passer en bio pour tout. Voilà, déjà, on n'a pas besoin de mettre les équipes ailleurs parce que quand c'est du bio, on passe les équipes, ça sent pas. Enfin, ça sent pas. Les biostimulants ne sentent pas. Par contre, le reste, c'est un peu différent. On est encore embêté par les cyclistes à Longchamp qui hurlent parce que ça sent pas bon ou ça sent l'algue ou voilà. Donc on leur explique que c'est du bio et en gros eux ils s'en foutent. Hein. Ils préféraient du chimique, au moins il y avait moins d'odeur. mais voilà, donc cette année 2024, on s'est pas encore penché sur le plan de Ferti parce que on attend les analyses de sol. Et à partir de là, moi j'ai vraiment une idée en tête, c'est de faire un mixage de tout ce qu'on a appris sur les 3 pistes, ça soit Saint-Cloud, que ça soit le secteur 1 de Longchamp, le secteur 2 de Longchamp, prendre le meilleur et on envoie ça sur chaque parcours. Parce qu'il faut bien qu'on se donne encore un défi, quoi. Donc voilà, moi si on peut, on va mettre ça en place. Et donc dans les semaines qui arrivent, on va travailler sur le nouveau plan de Ferti. L'idée, ça serait peut-être essayer de redescendre un tout petit peu les unités d'azote sur la ligne d'arrivée pour arriver à un 130 comme partout. Voilà, ça c'est vraiment le but. Mais je prendrai aucun risque, donc on verra. Parce que la ligne d'arrivée de Longchamp, elle est mythique, donc il faut qu'elle soit performante. Et dernière chose, vraiment, on va se pencher, c'est sur la densifier, que les gazons soient homogènes et une densité identique partout. Donc ça, c'est très important. Bon, bah maintenant, je sais pas, on va peut-être poser. Est-ce qu'il y a des questions ? Je pense qu'il doit en avoir. On a pas de questions ?
J'étais très précis ou je sais pas. Bah écoutez, si tout est bon. De toute façon, je suis dans le salon toute la journée. Si vous voulez me voir ou voir Éloi Lebrun. Si, une question? Bah, sinon, je vous laisse le mien. Normalement, ils sont directs. Allô? Oui, parfait. Est-ce que ça, c'est des protocoles que vous allez mettre sur l'ensemble des hippodromes qui sont gérés par France Gallo ou c'est juste une initiative qui sont liées aux deux hippodromes que vous allez présenter? Ah non, alors France Gallo laisse la responsabilité à chaque responsable de site de faire son propre plan de fertilisation. Par contre, s'il faut aider dans la démarche des régisseurs, des chefs de piste, etc., il n'y a aucun souci là. On a des techniciens pour ça qui font le tour des fédérations. Et sinon, il n'y a pas de problème. Vous pouvez voir avec nous, il n'y a aucun souci. Mais il n'y a pas de plan officiel, quoi. Alors, si j'ai une petite précision avant quand même, juste pour vous donner un ordre de chiffres, de quelques chiffres. Les biostimulants qu'on a dans nos magasins, on en a 15 différents. Donc voilà, il faut, c'est quand même, il y a beaucoup de choses différentes, il y a beaucoup de marques différentes, ils ont tous des qualités, tous fonctionnent. Après, ça dépend quand même des sols. Il y a des sols, nous on le voit bien hein, sur des parties, sur Saint-Cloud, il y a des biostimulants qui marchent mieux que d'autres. La même chose sur Longchamp. Donc voilà, il faut pas hésiter de chercher, essayer de trouver le meilleur. Voilà. Est-ce qu'il y a eu un impact sur les quantités d'eau d'arrosage? Oui, tout à fait. Alors, c'est toujours un peu compliqué ça, parce que cette année, par exemple, on a eu beaucoup d'eau fin juillet, début août. Donc, on n'a pas arrosé à cette période-là. Donc, sur l'année, on a un petit peu moins de mètres cubes, enfin, de dizaines de mètres cubes que les autres années. Mais en général, oui. C'est-à-dire que moi, je profite surtout du travail mécanique pour épauler l'arrosage et ça aide effectivement. Ouais. Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'on va pas faire du simple au double. Hein. C'est 5 mètres. Moi, c'est voilà des gros arrosages à 20 mm, on fait plus. On reste à 15 par exemple. Voilà. Bon, juste pour donner un ordre d'idée, Longchamp en arrosage, en 4 ans, ça va du simple au double, c'est-à-dire suivant les années. 2021, on était à 38 000 m3. L'année dernière, 2022, on était à 95. Voilà. Voilà. C'est voilà. Bon, aussi, on a 17 hectares de piste. On court au mois de juillet. Aussi, voilà, ça c'est aussi une chose que j'ai faite, c'est que la course du 23 juillet à Longchamp, je l'ai enlevée parce qu'elle n'avait pas beaucoup d'intérêt. C'était déjà les meetings d'été, donc on faisait revenir tous les jockeys juste pour une course. Donc on l'a enlevé et ça nous a permis de faire juste de l'entretien de gazon et d'arrêter au 14 juillet. Et ça, franchement, on a économisé beaucoup en arrosage là-dessus. Enfin voilà, il y a des périodes où c'est très très compliqué. Une semaine de plus, c'est beaucoup de millimètres de plus pour arriver à courir. Parce que bon, tout le monde sait, dans les courses, on n'arrose pas pour le gazon, mais on arrose pour la souplesse du sol. Donc ça c'est important à savoir.
Éloi, t'as quelque chose? Ah. Bon, j'espère que j'ai été clair. Gonna let our bodies talk.